Nous remercions une nouvelle fois Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous avons choisi un thème que nous avons plusieurs fois développé ici. Mais Dieu nous dit, rappelez, car le rappel est salutaire pour les croyants. On dit la répétition est pédagogique. Il s'agit de la prière du vendredi. Comment préparer et comment se comporter pendant cette prière du vendredi, que ce soit dehors ou à l'intérieur ou à l'extérieur de la mosquée. Et comment s'habiller, Inch'Allah. La première chose doit se faire à la maison, chers frères et sœurs. Il s'agit de la préparation. Il faut bien se laver pour éviter de venir à la mosquée avec une odeur nauséabonde. Donc il faut se débarrasser des odeurs nauséabondes et faire la grande ablution. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa yastanna wa yamassa tiban in wajad. Abu Sa'id. Il nous dit la grande ablution est obligatoire pour tout musulman majeur. Donc nous tous qui sommes là, faire la grande ablution est une obligation. Et c'est pas tout. Le fait de se curer également les dents. Le brossage des dents, nettoyer bien la bouche pour toujours éviter de dégager des odeurs nauséabondes. Et c'est pas tout. Mettre un parfum, se parfumer, ça aussi, il est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour dégager une odeur exquise. Donc, vous voyez que l'islam aime la propreté. À travers ce hadith, on apprend qu'on ne doit pas se rendre à la mosquée n'importe comment. Il faut bien se laver, se brosser les dents et avant de mettre un parfum, bien s'habiller. Et comment s'habiller? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous l'apprend à travers ce verset. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Voyez, Dieu a interpellé à travers ce verset pas seulement les musulmans, mais ici, on dit, ça concerne les musulmans, parce qu'inda kulli masjid, ce sont les musulmans qui se rendent à la mosquée. Donc, ils doivent porter leurs plus beaux habits. Khudhu zinatakum. Portez vos plus beaux habits lorsque vous vous rendez à la mosquée. Donc, on doit s'habiller correctement. Portez le plus beau habit. Le plus bel habit autant pour moi. Mais pour la prière du vendredi, quelle couleur est recommandée? Bien sûr, la couleur blanche.
Et à travers ce hadith de Abu Daoud et Tirmizi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-busu min siyabikumul bayada min siyabikumul bayada fa innaha min khayri siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Le prophète sallam nous dit: portez vos habits blancs. La couleur blanche est préférable pour la prière du vendredi parce qu'elle est la meilleure couleur. Parmi vos habits, la meilleure couleur, c'est la couleur blanche. Et lorsque vous avez également vos défunts, enveloppez-les avec cette même couleur. Donc, il est recommandé, si vous avez les moyens, si vous le pouvez, de porter les habits blancs pour la prière du vendredi et se parfumer pour éviter toute mauvaise odeur. Donc, tout cela se fait à la maison. La grande ablution, le port des habits, se curer les dents, se parfumer, c'est la préparation. Maintenant, il faut marcher dignement pour se rendre à la mosquée. Et il faut essayer de trouver une place dans la mosquée. Tant que la mosquée autant n'est pas remplie, on n'a pas le droit de rester dehors. Combien de personnes sont actuellement dehors, dans les avenues, dans les ruelles? Ils ne font même pas attention au sermon de l'imam. C'est quand on dit Bismillah, ils vont se lever pour la prière. Alors que pendant tout le sermon de l'imam, ils se permettaient de bavarder ou manipuler leur portable. C'est formellement interdit. Donc, quand on se rend à la mosquée, on doit essayer de trouver une place dans l'enceinte de la mosquée. Donc, quand on rentre maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment accéder dans la mosquée. Bien sûr, c'est avec le pied droit. Il faut toujours mettre devant le pied droit et formuler cette prière. Il ne faut pas rentrer en téléphonant, en bavardant ou en causant. Mais non, il faut faire entrer le pied droit et dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma iftah li abwab rahmatik. Donc vous priez sur le prophète et vous formulez une prière pour vous-même. Vous priez sur le prophète et vous dites: Dieu, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Voilà la tradition de cette prière. Allahumma iftah li abwab rahmatik. Celui qui ne peut pas dire ça en arabe, il peut le dire en français. Dieu, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Mais il est meilleur d'apprendre la version en arabe, la version arabe. Il est meilleur. Mais il n'est pas interdit de faire cette prière en Wolof, en Bambara, en n'importe quelle langue, en français, voilà. Mais il est meilleur d'apprendre pour perpétuer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'aime la langue arabe pour trois choses. Parce que je suis arabe, nous devons aimer l'arabe pour le prophète, parce que le prophète est arabe. Deux, le Coran est en arabe. Le prophète nous dit: le Coran est en arabe. Lorsque vous comprenez arabe, vous avez une meilleure compréhension
au Saint-Coran. Même si le Coran est traduit et transcrit également dans d'autres langues, mais il est meilleur d'apprendre l'arabe, savoir la lire, la langue arabe, et encore aller plus loin, la comprendre. Et donc c'est la deuxième chose, parce qu'il est arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran est en arabe, également la parole que nous allons parler le jour du jugement dernier, et dans le paradis, c'est l'arabe. Kalamu ahlul jannah, c'est l'arabe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'aime l'arabe pour ces trois choses. Donc, vous mettez le pied droit, vous formulez cette prière, et avant de s'asseoir, il faut prier 2 rak'ah en guise de salutation de la mosquée. Donc, minimum 2 rak'ah. Minimum, maximum, vous pouvez continuer jusqu'à l'arrivée de l'imam. Mais minimum 2 rak'ah. Et s'asseoir correctement. S'asseoir correctement. Et les premiers qui viennent doivent occuper les premières places, les premières rangées. Mais souvent, on s'assoit de manière anarchique. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui rentrent, qui cherchent des places, qui disent venez ici, bon, il y a place. Alors que tel ne devait même pas être le cas. On doit remplir le premier rangée. Après le deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Mais souvent, il y a certains qui trouvent leur place, peut-être sous un ventilateur ou leur place habituelle, alors que tel ne devait pas être le cas. S'asseoir correctement, poliment, chassant que nous sommes en communion avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans sa maison. Dans sa maison. Et lorsque nous sommes dans une maison de quelqu'un à qui vraiment on respecte, on doit s'asseoir poliment, être tranquille, de ne pas faire des discussions mondaines. Après la prière de 2 rak'ah, vous pouvez tirer vos chapelets pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez lire le Coran. Même si vous n'avez pas de chapelet, vous pouvez invoquer Allah ou prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou même continuer vos nafila jusqu'à l'arrivée de l'imam. S'asseoir accroupi en signe de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, il est très important également de comprendre que lorsque l'imam rentre dans la mosquée et commence le sermon, nous devons l'écouter, que ce soit ceux qui sont dans la mosquée et ceux qui sont dehors. Et surtout, c'est eux qui ont le problème, ceux qui sont à l'extérieur. J'ai vu de mes propres yeux, pendant le sermon de l'imam, des gens qui manipulent le portable, qui se permettent de causer, discuter, mais c'est formellement interdit. Écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qala yawm al-jum'ati li sahibihi wal imamu yakhutub ansit aw takallama aw abitha aw ashara bi yadihi aw bi ra'sihi faqad lagha. Rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pendant le sermon de l'imam, celui qui dit à son voisin: tais-toi, tais-toi,
Celui qui est à côté de vous, vous le dites, tais-toi. Parce qu'il est en train de parler ou dire autre chose. Ou toi-même tu parles. Tu formules une parole qui n'est pas en relation avec la prière. Tu as dit à ton frère, tais-toi. Ou toi-même tu as formulé une parole qui n'est pas en relation avec la prière. Ou tu es en train de jouer avec ton chapelet, jouer avec quoi que ce soit. Tu es en train de jouer avec tes doigts, ou bien avec ton chapelet, avec un livre qui est devant toi, pendant le sermon de l'imam, ou même faire un signe à quelqu'un pour le dire, il y a place ici. Et on le voit, pendant le sermon de l'imam, il y a des gens qui disent, qui claquent leurs doigts pour dire, faire signe ici, pour dire, il y a place. Alors qu'ils ne doivent même pas faire ça. Vous devez vous asseoir poliment, correctement, écouter l'imam. Si on vous parle, ne répondez pas. Même s'il y a quelqu'un qui cherche place, ne le dites rien du tout. Ou bien on vous parle même, vous secouez la tête pour répondre. On vous parle, vous devez se taire. Ne secouez même pas la tête. Ne faites aucun signe. Faradla, celui qui a fait, a joué, ou bien a fait des futilités. Et celui qui joue dans sa prière, il a perdu beaucoup de mérite. Beaucoup de mérite. Donc il faut que nous évitions cela, chers frères et sœurs. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Après la prière, après le sermon d'abord, avant la prière, souvent, et on voit ça plus même dans les autres prières, parce que la prière du vendredi, la mosquée est tellement remplie que, bon, on ne fait pas ce constat. Mais dans les autres prières, l'imam se permet de dire, rentrez dans les rangs, rejoignez les rangs, avancez devant, malgré, et je vais dire même malheureusement, il y a d'autres qui prient derrière au fond, alors qu'il y a des places devant. C'est interdit. On n'a pas ce droit. On n'a pas ce droit. L'islam se repose sur des textes. Et nous devons comprendre que le Coran n'a rien laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Et il nous dit à travers un hadith que celui qui prie derrière seul, sans rentrer dans les rangs, sans rejoindre le groupe, sa prière est nulle. Voyez, la salata, limun faridin khalfa saf. Vous rentrez dans la mosquée, vous refusez de rejoindre le groupe, de rentrer dans les rangs, vous priez seul. Derrière l'imam, votre prière est nulle. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, si l'imam répète, entrez dans les rangs, rejoignez le groupe, avancez, ne restez pas derrière. Parce qu'il connaît les conséquences. Il connaît les conséquences. Et l'imam, vraiment, aime que tout le monde, sa prière, soit exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas prendre un bâton pour vous dire, allez, rentrez dans les rangs par force. Non. Mais ça doit être même le cas même. Normalement. Parce qu'il connaît les conséquences. Imaginez, chers frères et sœurs, vous quittez la mosquée, vous quittez la maison, vous faites 500 mètres, 1 kilomètre pour se rendre à la mosquée, pour avoir beaucoup de mérite. Et vous voyez votre prière nulle et non valable. C'est parce que vous ignorez les textes
c'est parce que vous refusez d'obéir à l'imam. Donc, chers frères et sœurs, évitons cela, que Dieu nous donne la bonne compréhension. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وأنيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا من كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.